C'est Claire présente à la découverte de, qui met en avant des métiers atypiques ou tout simplement banalisés via des figures locales. Le deuxième épisode est consacré au métier d'animateur radio et pour cela, nous sommes allés à la rencontre de Ruben sur Champagne FM. Alors, je m'appelle Ruben, je viens d'avoir 41 ans il y a quelques jours et je suis animateur radio depuis que je travaille. J'ai fait mon premier contrat à l'âge de 18 ans. Je vous laisse faire le calcul parce que moi ça me déprime. J'ai été qu'animateur radio dans ma vie. Champagne FM, c'est ma 13e saison. J'y suis revenu parce que j'étais passé une première fois en 2011. On m'a rappelé pour faire l'émission du matin que j'ai jamais lâché. Sinon j'ai fait donc beaucoup d'autres radios. Moi quand je suis tout petit, à la base je veux être pilote de chasse. On m'explique qu'il faut être bon en maths, donc j'arrête. J'arrête cette idée et je commence à être attiré par l'audiovisuel et dans le même temps je rencontre des jeunes au lycée qui sont sur Radio Campus, qui est une radio associative, je les rencontre au lycée. Et un jour, ils m'invitent dans leur émission de radio. Je trouve ça génial. Et à cette époque, je me dis, je suis timide, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Et vraiment par hasard, je tombe sur ces bouquins de formation, voilà. Et je tombe sur une école qui s'appelle le Studio École de France. Et c'est marqué formation au métier de la radio. Et je suis en terminale et donc j'envoie une candidature. On me reçoit, je leur explique que je fais de la radio en associatif, etc. Et je suis pris. Et donc je vais faire cette formation sur 2 ans à Boulogne-Billancourt. Je me rends compte que c'est ce que je sais faire, ce que j'ai très envie de faire, et j'en sortirai plus. Très vite, on m'a donné une émission dans une petite radio de région parisienne. Je retourne à thème radio. Et puis après, j'ai fait Europe 2. Je suis venu une première fois à Champagne FM. Je suis parti faire de la radio à Bordeaux sur une radio qui s'appelle 8 FM. J'ai fait de la radio à Paris. J'ai fait un peu de radio sur Rire et Chanson, sur Énergie, à Troyes. Et après, je suis revenu ici. Alors, ce qui est génial, à la fois tout le monde peut faire de la radio, il n'y a pas de cursus obligatoire. C'est-à-dire que va falloir avoir envie de le faire avant tout, mais là dans l'émission, Manu, Jess et moi, on n'a pas le même parcours. Manu, lui, il est journaliste, mais il a fait de l'histoire et du droit, je crois. Jess, elle est issue d'un casting sauvage qu'on avait organisé et elle est architecte d'intérieur. C'est-à-dire que la radio, elle n'avait jamais parlé dans un micro avant et maintenant, ça fait 5 ans qu'elle est avec nous. Donc, il y a ces gens-là. Et puis, il y a ceux qui, comme moi, ont fait une école. Mais cette école, même si c'est un vrai plus, elle n'est pas obligatoire. Et si vous avez des choses à dire, de l'humour, si vous avez un talent d'écriture, parce qu'on entend la radio, l'animateur radio, mais l'animateur radio, c'est la vitrine, c'est le bout de la chaîne. Avant ça, il y a des tas de gens derrière qui vont travailler, des programmateurs musicaux, des coordinateurs d'antenne, des responsables d'antenne. Mais il y a beaucoup d'animateurs qui se sont retrouvés animateurs un peu par hasard. Une journée type de Ruben, c'est le réveil qui sonne entre 4h et 4h30, suivant la soirée de la veille. J'arrive à la radio aux alentours de 5h, 5h15. J'écris les derniers trucs. C'est-à-dire que le gros de l'émission est prêt. Je vais finir d'écrire les météos. Je regarde s'il y a un sujet qui s'est passé dans la nuit qui peut peut-être prendre une place plutôt qu'une autre, parce qu'on a des sujets intemporels et d'autres, voilà. À -5, on essaie d'être dans le studio. On prend l'antenne à 5h59, précisément. Et ensuite, l'antenne se déroule en non-stop jusqu'à 10h. On travaille l'émission du lendemain. Moi, je commence à dessiner le squelette de l'émission du lendemain. Et les journées se terminent en règle générale aux alentours de 12h, 13h. Mais ça, c'est la journée physiquement ici. En fait, quand tu es animateur radio, tu l'es tout le temps. C'est-à-dire que moi, j'ai soit mon téléphone, ou j'ai toujours un carnet dans ma voiture ou avec moi, parce que je vais avoir une idée, parce que je vais voir quelque chose qui va me dire, tiens, ça, faut qu'on en parle. Tu dois être à l'affût de tout, tu vois. Donc c'est important d'avoir des idées, et une idée, ça s'en va. Donc c'est pour ça que je l'écris, ou je l'enregistre, ou je me fais des screenshots comme ça. Mon téléphone est blindé de screenshots de sujets. Moi, j'essaie d'être passionné, parce qu'on ne peut pas s'imposer un rythme de vie comme le nôtre le matin sans être passionné par ce qu'on fait. Parce que si le matin, tu te lèves à 4h du matin tous les jours en disant « je vais au boulot », ça ne va pas marcher. Donc, il faut vraiment avoir une vraie volonté de le faire. C'est la limite que je me suis donnée. Le jour où je me dis « je m'amuse plus »,
j'arrête. Il faut une certaine rigueur. Quand vous écoutez la radio et que vous vous dites ils font n'importe quoi, c'est le beau n'importe quoi, tu vois, ils sont en impro total, c'est que ça a été bossé au maximum. Et puis vraiment de la personnalité, de la folie, c'est vraiment le truc dont la radio a besoin, de personnalité, d'hommes, de femmes qui ont des choses à dire, drôles, pas drôles, mais qui sont différents, des personnalités auxquelles on peut vraiment s'associer et s'identifier. La différence d'autres métiers, ça va être très variable. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Je connais des animateurs, des jeunes animateurs qui sont au SMIC. Voilà, tu vas avoir des animateurs qui sont payés ce prix-là parce qu'ils entrent dans le métier, parce que le créneau sur lequel ils sont dans les radios est un créneau moins exposé. Et puis, tu as des animateurs qui vont gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais ils sont sur des radios nationales, ils sont sur des vrais shows de radio. Je suis entre les deux. Le pire, c'est quand tout s'arrête. Parce que ça peut arriver. Le pire pour un animateur, c'est le blanc antenne. L'informatique ne suit plus, etc. La panne, enfin voilà. Ça, c'est le pire. Ça m'est déjà arrivé, alors pas ici, sur une autre radio, où tout s'arrête sauf le micro. Et bah là, tu parles, mais tu sais pas pour combien de temps. Après, le meilleur, c'est quand tu sors d'une émission de radio et que tu es content de ce que tu as fait. Et d'être la première voix que les gens entendent le matin, tu fais partie de leur vie. Plus encore qu'une autre émission de radio, tu leur annonces des choses. Enfin, moi, je me souviens, un matin, on a ouvert la radio, on a annoncé aux gens que Johnny Hallyday était mort. Tu vois, tu vis des trucs comme ça. Et l'émission n'est plus la même. Tu jettes tout ce que tu avais fait la veille et tu sais que tu vas tout bousculer. Donc, tu marques les gens avec des moments comme ça. Voilà, t'offres des cadeaux à des gens. Et des fois, tu peux offrir des sommes d'argent folles. Et les gens sont en larmes, quoi, parce que le quotidien des gens n'est pas toujours facile. Et quand tu entends de l'émotion comme ça, franchement, c'est super. Pour ceux qui ont envie d'essayer, il faut pousser la porte d'une radio associative. Vraiment, vous ne serez pas demain animateur radio sur une grande radio comme ça, c'est très rare. Moi, la plupart des animateurs que je connais, ils ont tous à un moment poussé la porte d'une radio associative. Ils y ont fait une émission qui leur ressemblait, ils ont parlé dans un micro pendant des heures. Ils ont fait des erreurs, ils ont appris et il faut se lancer, il faut y aller. Eh ben, merci beaucoup, merci de votre visite et à bientôt.